Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al-Oula à la une ce vendredi. 19e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II. Sa Majesté le roi Amir al-Mu'minin a présidé hier une veillée religieuse au mausolée Mohammed V à Rabat. À Azilal, visite dans une maison de l'étudiante, un espace de vie et d'éducation pour une scolarité régulière, loin du spectre du décrochage scolaire. Pause gourmande en fin de ce journal, nous irons à la rencontre d'un maître chocolatier de renom à Casablanca, Chef Bou Chouaib. Ses recettes font recette en cette période de fin d'année. Les douceurs chocolatées trouvent preneur et le chef n'hésite pas à partager les secrets de son savoir-faire. Hier, nous commémorions le 19e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté le roi Hassan II, un dirigeant exceptionnel qui a pu, grâce à son génie, sa détermination et sa clairvoyance, conduire le Maroc sur la voie du développement et de la modernité. En commémoration de cet anniversaire, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a présidé hier au mausolée Mohammed V à Rabat une veillée religieuse. Amir al-Mu'minin était accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail. Mohamed Aïtlishkar. Mausolée Mohammed V à Rabat, où Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, a présidé hier soir une veillée religieuse en commémoration du 19e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II. Que Dieu l'ait en sa sainte miséricorde. La veillée religieuse a été marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyriques du prophète Sidna Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI, Amir al-Mu'minin, accompagné de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de son Altesse le prince Moulay Ismail, s'est recueilli sur les tombes des regrettés souverains, feu Sa Majesté Hassan II et feu Sa Majesté Mohammed V. Le souverain s'est également recueilli sur la tombe de feu son Altesse royale, le prince Moulay Abdullah. À l'issue de cette veillée religieuse, des prières ont été élevées pour le repos de l'âme de feu Sa Majesté Hassan II et de feu Sa Majesté Mohammed V, implorant le Très-Haut d'avoir les regrettés souverains en sa sainte miséricorde. Des prières ont également été dites pour préserver et assister Sa Majesté le roi Mohammed VI et couronner de succès ses différentes actions et initiatives au service de son peuple fidèle. L'assistance a également imploré le Très-Haut de combler le souverain en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Ont assisté à cette veillée le chef du gouvernement, les présidents des deux chambres du Parlement, les conseillers de Sa Majesté le roi, les membres du gouvernement, les représentants du corps diplomatique islamique accrédité à Rabat et plusieurs autres personnalités, civiles et militaires. Et toujours en commémoration du 19e anniversaire de la disparition de feu Sa Majesté Hassan II, son Altesse royale la princesse Lalla Maryam a présidé hier soir à la mosquée As-Sunna à Rabat une veillée religieuse. Une veillée marquée par la récitation de versets du Saint-Coran et la déclamation de panégyriques du prophète Sidna Mohammed. L'assistance a à cette occasion élevé des prières pour le repos des âmes des regrettés souverains feu Sa Majesté Hassan II et feu Sa Majesté Mohammed V. Elle a également imploré le Tout-Puissant de préserver Amir al-Mu'minin, Sa Majesté le roi Mohammed VI, de couronner de succès ses actions et ses initiatives et de combler le souverain en les personnes de son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, de son Altesse royale le prince Moulay Rachid et de l'ensemble des membres de l'illustre famille royale. Cette veillée a connu la participation de plusieurs personnalités féminines
civils et militaires. Le Maroc et le Burkina Faso renforcent leur coopération judiciaire. Ils viennent de conclure une convention de partenariat portant sur le renforcement des compétences en matière de gestion de la justice et du système judiciaire. Signé par le ministre de la Justice, Mohamed Ojar, et son homologue burkinabé, cet accord vise entre autres à mettre en place des mécanismes d'échange, de visites et de rencontres. Écoutez à ce sujet le responsable burkinabé Besselé René Bagoro. Il s'agit d'un accord très important pour nous qui va nous permettre d'aller très vite. Parce que dès le premier trimestre 2018, nous allons déjà faire des visites où il y aura des échanges de contacts, de visites, et en matière de formation également, en matière de renforcement des capacités des uns des autres. Et vous savez qu'en matière de formation, le Maroc est très en avance et nous allons certainement nous inspirer de leur expérience. Il y a également le fait que nous, au Burkina Faso, nous sommes dans une dynamique de réforme. Et je constate avec plaisir qu'au niveau du Maroc aussi, c'est une dynamique de grande réforme. Donc l'un dans l'autre, nous sommes sur dans un même processus. Je pense qu'en échangeant, nous allons pouvoir, chacun en prenant ce qui est déjà une avancée chez l'autre, renforcer son système judiciaire. La coopération Sud-Sud, justement, elle est au cœur de la politique à l'international du Royaume, en couronnement de cette grande ouverture solidaire du Maroc. Cette année 2017 a été particulièrement marquée par le retour du Royaume au sein de sa famille institutionnelle, l'Union africaine. Mohamed Aït-Chgar évoque pour nous les temps forts du couronnement de cette politique marocaine de coopération Sud-Sud. De mémoire d'Africains, jamais une rencontre au sommet n'a été aussi chargée d'émotions, d'espoir et de messages pour un nouvel élan africain, pour une Afrique qui fait confiance à l'Afrique. Il est beau le jour où l'on rentre chez soi, après une trop longue absence. Il est beau le jour où l'on porte son cœur vers le foyer aimé. L'Afrique est mon continent et ma maison. Historique, ce discours royal devant le 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le Maroc réintégrait ainsi sa famille institutionnelle dont il avait été l'un des pays fondateurs. Et c'est d'ailleurs dans la continuité des liens humains, culturels, politiques et économiques qui lient le Maroc à l'Afrique et particulièrement aux pays de l'Afrique de l'Ouest que ces relations ancrées dans l'histoire et authentiques, se sont renforcées au cours des dernières années, à travers de multiples tournées royales couronnées en ce début de mois de juin par l'accord de principe donné par la CEDEAO pour l'adhésion du Maroc à ce groupement régional. Le Maroc, très ancré dans l'histoire, profondément attaché à ses racines, n'en demeure pas moins résolument tourné vers l'avenir en multipliant et diversifiant ses partenariats et accords de libre-échange. Le Maroc, avec la CEDEAO, confirme ainsi sa vocation de pays, avant tout, panafricain. Cette orientation africaine du Maroc est déjà en concrétisation dans divers domaines. La politique africaine du Maroc ne se limite pas à l'Afrique occidentale et centrale, sa portée est continentale. Et elle englobe toutes les régions de l'Afrique et embrasse divers domaines, notamment ceux de la santé, du développement humain, du renforcement des compétences, de la formation, de l'électrification rurale ou encore les multiples missions de maintien de la paix et humanitaire auxquelles le Maroc prend part sous l'égide des Nations Unies. Les grands chantiers initiés par le Royaume du Maroc sur le terrain de la solidarité sud-sud et de la coopération gagnant-gagnant ont tous cette particularité de prendre en considération la dimension environnementale du développement durable en Afrique.
Le chemin de l'école balisé pour les jeunes élèves de la province d'Azilal, la maison de l'étudiante y est pour beaucoup. Elle offre ses prestations aux filles qui viennent de loin pour la plupart et qui auraient interrompu leur scolarité sans cet espace qui assure hébergement, restauration, bref tout ce qu'il faut pour un cursus sans embûches. Reportage Ahmed Laalabi et Amin Sharkabi, commentaire Mounia Marouche. Enfin, ces élèves poursuivent leur scolarité en toute sérénité. Fini les longs trajets et les difficultés de déplacement. Dorénavant, ils peuvent se concentrer sur leurs cours grâce à l'internat, une résidence pour étudiants très équipée, mise à la disposition de ces jeunes. Dar Taliba nous offre l'hébergement et la restauration. C'est un espace qui répond à tous nos besoins. Nous souhaitons réussir nos études, comme ça, nos parents seront très fiers de nous. Les conditions sont favorables pour la poursuite de nos études. Sans cet hébergement, il nous sera difficile de continuer notre scolarisation. Et pas seulement, cet espace est équipé d'un laboratoire multimédia connecté à Internet et tout le réconfort pour assurer l'épanouissement personnel de ses bénéficiaires. Cet établissement est doté de 68 lits et les élèves bénéficiaires sont issus des zones enclavées où le transport scolaire fait défaut. Dar Taliba a ouvert ses portes en 2012 et fait partie de 47 établissements de protection sociale de la province d'Azilal, dont le nombre de bénéficiaires s'élève à 2300 résidents. Dans le reste de l'actualité, le Libéria amorce une nouvelle page politique avec la victoire de l'ex-star du football et sénateur George Weah qui a remporté 61,5% des voix lors du second tour de l'élection présidentielle. Assoiffés de changement et de paix, les Libériens ont offert aux plus grands de leurs footballeurs une victoire sans appel à la présidentielle, ouvrant la voie à une alternance démocratique. Le nouveau président prêtera serment le 22 janvier prochain. Un vendredi meurtrier en Égypte. Au moins 9 personnes ont été tuées dans une attaque contre une église copte au sud du Caire. L'assaillant a été abattu par les forces de l'ordre. Il a ouvert le feu à l'extérieur du bâtiment, blessant 5 gardes de sécurité et tenté de donner l'assaut au bâtiment. 2 bombes ont été désamorcées aux abords de l'église. Tension au Proche-Orient, l'armée israélienne a mené des raids aériens sur la bande de Gaza quelques heures après des tirs de roquettes depuis l'enclave palestinienne vers le sud d'Israël sans faire de blessés. Des affrontements ont par ailleurs eu lieu en Cisjordanie occupée où les Palestiniens marquaient une nouvelle journée de colère contre la décision unilatérale du président américain Donald Trump de reconnaître Al-Quds comme capitale d'Israël. Des funérailles pour clore 2017, année sanglante en Afghanistan. Des larmes, des grands brûlés, de la colère. Les chiites de Kaboul ont une nouvelle fois enterré leurs morts par dizaines au lendemain de l'attentat suicide revendiqué par le groupe terroriste Daesh qui les a visés, faisant au moins 41 morts et 84 blessés. 2017 a été particulièrement meurtrière pour les civils afghans avec un nombre de victimes qui s'annonce parmi les plus élevés depuis la chute des talibans en 2001. Plus de 8000 civils ont été tués ou blessés du fait du conflit sur les 9 premiers mois de l'année. Les pare-buffles non grata au Maroc et c'est à partir du 1er janvier. Les véhicules équipés d'un pare-buffle seront considérés comme comportant un défaut et par conséquent ne seront pas autorisés à circuler. L'interdiction qui a pour objectif de protéger les autres usagers qui en sont dépourvus est aussi une mesure qui entre dans le cadre du renforcement de la sécurité routière. Zakaria Moukinbillah. Le pare-buffle, un équipement fait de tubes d'acier ou d'aluminium, installé sur les voitures pour les protéger en cas de choc. Dorénavant, les conducteurs vont devoir se défaire de ce dispositif à compter du 1er janvier 2018. Une condition indispensable pour obtenir un avis favorable lors de la visite technique du véhicule. J'ai été informé qu'à partir du 1er janvier, le pare-buffle installé à l'avant ou à l'arrière du véhicule n'est plus réglementaire et que la visite technique exigera que le pare-buffle soit enlevé. Les responsables m'ont avisé que le pare-buffle n'est plus autorisé à compter de janvier.
Les propriétaires de véhicules équipés de pare-buffles auront un avis défavorable lors de la visite technique, jusqu'au retrait de cet outil. L'objectif de cette interdiction est de protéger les usagers vulnérables de la route, piétons et cyclistes, ainsi que les autres véhicules en cas d'accident. À partir du 1er janvier, tout véhicule contenant un pare-buffle ne sera pas autorisé à circuler et doit enlever cet appareil prohibé par le Code de la route, promulgué en 2010. La loi prévoit des sanctions aux contrevenants qui circulent avec un véhicule équipé de pare-buffle. Le texte s'inscrit dans le cadre du Code de la route afin de renforcer la sécurité routière. Vous êtes peut-être déjà en train de savourer les vacances de fin d'année, mais avant le voyage, pensez à l'organiser au préalable en raison des bouchons sur le réseau autoroutier. C'est ce que vous recommande la Société nationale des autoroutes du Maroc qui indique que l'ensemble du réseau connaîtra un trafic important à l'occasion des vacances de fin d'année, aujourd'hui jusqu'à 22h et demain entre 9h et 13h. Les bouchons sont au rendez-vous au retour lundi entre 16h et 22h. Une pause gourmande en fin de cette édition. Vous l'aurez deviné, je vous parle du chocolat très demandé durant cette période de fête pour émoustiller vos papilles. Notre équipe s'est invitée chez un maître chocolatier de renom à Casablanca. Après un séjour brillant aux États-Unis, chef Chouaib rentre au pays et met son savoir-faire à tous ceux qui souhaitent découvrir les secrets de confection des gourmandises chocolatées. Démonstration dans ce reportage, Nisri El-Hamdawi. Pour une entrée en la matière, le chef chocolatier Chouaib propose à ses apprentis de se frotter à deux principales techniques, le moulage et le tablage, indispensables pour confectionner un chocolat de bonne qualité. Chef Chouaib a cumulé une longue expérience dans la confection du chocolat aux États-Unis. De retour au bercail, l'homme s'attelle aujourd'hui à faire goûter au plaisir de sa passion et de son savoir-faire à des novices en la matière. J'ai essayé de donner au chocolat une identité marocaine authentique. Les Marocains sont de grands dégustateurs de chocolat. Ils excellent aussi dans la confection de gâteaux. J'ai décidé de retourner à mon pays natal et de faire partager mon expérience avec mes compatriotes. Leur gourmandise les a conduits aux ateliers du chef Chouaib. Mettre la main à la pâte de cacao est une façon pour ses apprentis de joindre l'utile au succulent. J'ai pas pu poursuivre mes études, mais j'aime bien travailler avec mes mains. Voilà pourquoi je suis venue tirer profit de l'expérience du chef Chouaib dans la confection du chocolat. Je vis aux États-Unis. J'avais une idée très vague sur ce que fait ce maître chocolatier et j'ai donc décidé de venir connaître certaines astuces pour réussir mon chocolat ici dans l'atelier du chef Chouaib. Et le résultat est quasiment de l'ordre de la haute couture. Le chocolat se décline en de multiples formes et couleurs. Un régal pour les pupilles et les papilles. L'idée est de commencer l'année 2018 tout en douceur. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous être fidèles. À 20h30, d'autres titres de l'actualité avec Nadia Moudin. Passez une agréable soirée.